Daniel, ce qui a fait chapeau, c'est une des belles entreprises québécoises. Puis dans le meuble, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont survécu dans le meuble au cours des derniers 30 ans. Là. Fait qu'Artopex, là, il est un des survivants là, avec ce qui nous arrive de l'Asie, puis tout à un moment donné. Monsieur Daniel Pelletier, qui est président de ProMeubles Incorporé, compagnie bien établie dans le parc industriel de Granby. Ça n'a pas toujours été gros comme ça. Ça a commencé très modestement. Puis avec le temps, on a rajouté des équipements, rajouté du personnel. ProMeubles, le fabricant de l'excellence, vous ouvre les portes d'un monde tourné vers le futur où la qualité des produits se conjugue harmonieusement avec l'innovation et l'avant-gardisme. Cette jeune entreprise dynamique occupe une usine ultramoderne. Chaque étape de fabrication témoigne d'un même souci de qualité. Moi, j'ai 29 ans. 29 ans. Ouais, 29 Et vous êtes président et vous avez une entreprise aussi grosse que celle que vous avez dans le parc industriel. Quand il a fini son cours au secondaire, il voulait prendre un cours en dessin industriel. Moi, j'étais à Montréal dans ce temps-là, et le seul cours, ça se donnait à Montréal. Fait qu'après ça, la première journée, mais là, il faut aller à l'école, à quelle place t'es? Je dis, Daniel, rien là, tu prends le métro. Fait que là, je pars avec. Hey, on a débarqué à mauvaise station, on a marché quoi? Une heure et demie de temps. Daniel, il dit, il fallait que je parte de bonne heure le matin. Je pensais qu'il fallait que je fasse ça tous les jours. Ça n'avait pas de bon sens. Tout un dépaysement, partir de l'Abitibi puis t'en venir à Montréal, c'est déjà tout un exploit, là. Quand je suis sorti de l'école, après à Montréal, je me suis pas trouvé un emploi immédiatement. Fait que je suis allé travailler entre-temps. Je suis retourné en Abitibi avant de retourner à Montréal dans une usine de fabrication de composantes de métal, mais aussi des composantes qui touchaient le mobilier. En passant du monde qui travaille 7 jours par semaine, là, ça, j'ai connu ça. Fait que c'était une belle école, là, tu sais, là. Fait que quand j'ai parti à mon compte, je savais déjà les efforts que ça demandait pour être capable de réaliser. Ayant une opportunité d'affaires en 1980, la compagnie ProMeubles naît. Avec ses débuts modestes et un effectif de 2 employés, la compagnie loue une usine de 6 000 pieds carrés sur la rue Deauville à Granby. Au début, quand j'ai commencé l'entreprise en 80, je faisais beaucoup de spéciaux, des meubles vraiment sur mesure. Un dimanche matin, j'étais chez moi, après regarder les petits annonces, puis il y avait une demande, un appel d'offres sur du mobilier de bureau pour le gouvernement provincial. Puis c'était à peu près 700 meubles qui demandaient. Moi, mettons, j'en produisais 5 par semaine. Là. Fait que c'était un contrat assez important. La seule affaire, c'est qu'on a besoin des équipements, puis prendre un peu d'expansion, puis peut-être avoir une vingtaine d'employés et réaliser le contrat. Mais on a soumissionné le contrat, puis j'ai eu la commande. En 82, vu que je faisais juste du contrat, disons que c'est pas là que tu peux prendre vraiment d'expansion, puis tu peux vraiment amener une profitabilité pour être capable de réinvestir beaucoup dans ton entreprise. Fait que je voulais faire du mobilier standard, régulier, qu'on aurait pu vendre sur une base régulière. Fait que je me cherchais un représentant. Fait qu'un soir, je m'en vais chez Maurice. Fait que Maurice, il dit « Ça m'intéresse ». C'est ça, regarde la grid de golf, veux-tu, pour le charcoal? Regarde, c'est ça. J'avais demandé, donne-moi une photo d'un meuble, puis je vais aller les vendre. Fait que j'ai commencé avec des photos, parce qu'il n'y avait pas de pamphlet ou rien de ça dans le temps, là. C'était vraiment le vrai représentant type fonceur, si tu veux. La formation de Xerox était assez extraordinaire. C'est là que j'ai appris mon vrai métier de vendeur. On avait 6 semaines de training à l'Université Xerox à Washington. Fait que Maurice est parti sur la route avec ça. Fait que lui, il a monté un volume en vendant à des distributeurs au Québec. Fait que là, on a monté le volume, jusqu'en 87, là où on avait déjà une bonne base de clients. On avait fait déjà des acquisitions de bâtiments plus grands, plus d'équipements. Quand on a acheté le bâtiment ici, premièrement, on n'avait pas la capacité ou le volume nécessaire pour être capable d'utiliser la bâtisse à son maximum. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué une partie du bâtiment pour nous aider à avoir la capacité d'être capable d'acheter un bâtiment de cette grandeur-là, commencer à évoluer avec ça. Il y avait combien? 125 000 pieds carrés. Hey, on arrive là, toutes les deux, on monte au 2e. Puis c'était vide. Ça fait que là, on commence à regarder, ça n'a pas de bon sens, les jambes nous jouent quand même. On trouvait ça immense. On s'est dit, jamais qu'on va emplir cette usine-là, c'est impossible. Ben trop grand. Ben 3 ans après, on agrandissait.
Maurice, c'est un visionnaire. Si on va faire ça, on va pousser plus ce marché-là que ce marché-là. On prend notre petite valise, on s'en va aux États-Unis, même si on n'avait jamais été là. Bien, lui, il était capable d'y aller. C'est ça qui a fait qu'on a réussi à prendre l'expansion. Quand on l'a parti à business, on l'a parti Daniel et moi. Monétairement, moi, j'ai mis monétairement, là. Il m'avait aidé à être capable d'aller chercher mon prêt pour les équipements. Fait qu'André avait été près de l'entreprise depuis le début, lui. C'était comme un naturel, tu sais. Mais pour être capable de laisser son emploi et venir travailler avec nous autres, ça prenait une certaine grosseur d'entreprise. J'ai arrivé en 87. Parce que moi, en partant de l'hôpital, je pouvais avoir des congés sans solde. Fait que j'ai dit, on va aller essayer ça. Fait qu'on est parti, j'ai pris mon congé sans solde. J'avais droit à 2 ans. Alors, j'en me retourné à l'hôpital. C'est un rassembleur, André. Lui, le monde, ils vont vers lui. Puis qui a tout le temps eu ce don-là d'être capable de faire ça. Puis avoir du fun. C'est un gars qui a bien du fun. Aussitôt qu'on avait un petit malheur d'une petite chose, lui, c'était le trait d'union qui nous faisait rire, tout ça. Fait que moi, je m'occupais des usines et des finances. Puis eux autres s'occupaient des ressources humaines et des ventes. Fait qu'on n'était jamais en conflit dans des décisions importantes, là. Mais disons, on a tout le temps été avec toi. On n'a pas de conseil d'administration, on n'a rien. Fait que ça allait vite, les affaires. Tu sais, moi et mes frères, à l'époque, en 87, quand on a imaginé le scénario du futur, là on s'est assis et on dit, nous autres, qu'est-ce qui sera le fun, là? C'est qu'on ait tous les produits sur le même toit. Pas juste du mobilier de bureau en mélamine. On voudrait faire des chaises, des classeurs, du système. La compagnie ProMeuble fait sa première acquisition, la division des chaises de la compagnie Le Chaisier de Granby. Mais là, on avait le meuble, on avait des chaises, et là, il nous manquait le métal des classeurs. 1991 fait place à l'acquisition majeure des industries Sarro à Saint-Romuald. Cette entreprise est spécialisée dans la production de classeurs en acier et qui compte plus de 46 années d'existence. Une fois, on revenait d'Ottawa. On passe l'autoroute 15, puis on passe en avant de Chartepex. Fait que Maurice, il me dit, tu sais, lui, il avait tout le temps les idées d'acquisition, puis... Fait qu'il me dit, « Hey, Daniel, tu le verras-tu, président d'Artepex, toi? » Regarde Maurice, « Ouais, donc, oui. Tu penses-tu que, à la grosseur, tu sais, jamais imaginer qu'un jour, on pourrait faire l'acquisition d'une compagnie aussi grosse que celle-là? » 1993, la grosse année. Bouleversement majeur dans l'industrie. ProMeuble acquiert les éléments d'actifs de la prestigieuse compagnie Artopex. Cette décision lui permet de doubler son chiffre d'affaires et porte à 175 le nombre total d'employés. Ça prenait ça pour fermer la boucle de tous sous un même toit. Parce qu'avec Artopex, on a pu profiter d'avoir du système, des partitions. Là. Ça, on n'avait pas ça. Puis aussi élargir la gamme de mobilier dans l'acier. Qu'est-ce que ça te permet, c'est d'être capable d'aller chercher des parts de marché. Aussi, pas juste le produit. Quand tu fais une acquisition d'une nouvelle entreprise, elle a ses clients, elle a son marché, elle a son histoire. Fait que tu profites de ça pour être capable de grandir. Puis aux États-Unis, le nom d'Artopex était bien connu, fait que ça nous a aidé à ouvrir les portes. Fait que ProMeuble, on l'a gardé en tant que cuisine, mais tout est sous le nom d'Artopex maintenant. Ça a complètement changé la compagnie. Le petit qu'on était, on est devenu grand dans l'espace de 2 semaines. Ici, quand tu te promènes dans l'usine, le monde te dit bonjour, le monde n'est pas gêné de te regarder parce que le monde est fier. Fait que c'est ça qu'on cherche, dans le fond. On était tout le temps reconnu comme une entreprise familiale. Puis même en prenant de l'envergure, en étant plus gros, puis en ayant plus de monde, on essaye de garder cette mentalité-là, parce que c'est la meilleure mentalité que tu peux avoir, c'est une mentalité familiale dans une entreprise, tu sais. C'est sûr que la quantité de personnes augmente, fait que tu peux pas toutes les connaître. Quand c'est moins possible, on s'organise pour faire des activités qu'au moins on peut rencontrer notre monde, être capable de leur parler puis d'échanger avec eux autres. Fait que quand tu travailles dans la même équipe puis que tu fais partie de la faire grandir, cette entreprise-là, c'est ça qui est motivant pour le monde, pour nous autres, puis pour aussi tous ceux-là qui sont avec nous autres pour le faire. Là.
rêve que j'avais, là, moi, un jour, d'être pilote d'avion. Et l'avion, dans ma tête, c'est que je pouvais travailler avec mon avion, aller voir des clients, aller plus loin. Mais c'est pas tout à fait comme ça s'est passé, parce qu'avec l'avion, les aéroports sont loin des centres-villes, il y a des transports organisés, c'était plus compliqué. Fait qu'à un moment donné, moi et mes frères, on s'en va à Las Vegas, puis on décide de faire un tour d'hélicoptère. Fait que quand on a embarqué là-dedans, moi, je dis à mes frères, c'est pas un avion que ça prend, c'est un hélicoptère. Mais tu sais, dans le moment, là, on roule à peu près 240 km/h par rapport. Puis là, après, on a commencé à utiliser ça pour être capable de se déplacer entre les usines. Voyage, je suis allé à Québec, mes affaires à Québec, je suis allé à la salle de monde. Ça m'a pris 50 minutes pour m'en aller. Quand je vais à Laval, là, j'arrive là, l'autoroute est jammée, faut que j'atterris. Ben, écoute. Fait que là, il y avait vraiment une valeur ajoutée à ça. Puis ensuite, la signature de ça envers nos clients. Quand on a des clients qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs, que je les amène en hélico, puis je fais le tour des usines dans la même journée, puis que c'est le président de la compagnie qui pilote, ça a tout un impact. Fait que c'est un bon PR en même temps, puis c'est sûr que ça, c'est la machine extraordinaire. Colette, c'est beau ici pour on pas de mien. C'est pas pire. Bon, les boulettes sont prêtes, les gars. Les boulettes sont prêtes. On s'était construit des chalets, un à côté de l'autre. On n'avait pas assez de se voir dans la semaine, on se voyait à la fin de semaine, avec nos enfants, nos familles. On était capable de faire une coupure. Nous autres, on ne parlait jamais de business quand on sortait d'ici. Quand on a décidé de construire le chalet, puis qu'on s'emmenait ici la fin de semaine, c'était tout un autre monde. Les hommes, ils n'allaient plus à l'usine la fin de semaine. Les trois, on avait des enfants. Fait que d'être capable de s'en venir ici, puis avoir une vie familiale, puis donner aussi la chance à nos enfants de se connaître, d'être ensemble. On faisait des activités en famille. Les parties de famille ici, là, il y en a eu. Les enfants participaient autant que nous. T'sais, la famille, là, on voyait que ça avait une grande importance. T'sais, il était heureux avec ses frères, ça paraissait, ça se sent. Nous autres, c'était la famille avant tout, puis le succès après, puis c'est parfait. Tu sais, quand les frères à Daniel sont partis, nous, on était au début de notre carrière, fait qu'on n'était pas vraiment, on n'avait pas l'expérience pour être sur, mettons, les comités de gestion. Quand Maurice puis André sont partis, c'est vrai que Daniel a trouvé ça difficile. Daniel, c'était pas le gars à me parler beaucoup de ce qu'il ressentait au niveau de ses émotions par rapport à l'entreprise. T'sais. Lui, il laissait ses problèmes ou ses affaires à l'usine. Mais quand ses frères sont partis, là, il dit, là, c'est quelque chose, je me retrouve, je me sens toute seule. C'est sûr que quand toute ta carrière, tu étais avec tes frères, puis tu as pu avoir un peu ce que j'ai avec mon frère aujourd'hui, d'échanger de plein de sujets, puis là, tu te retrouves un peu comme le seul actionnaire avec une équipe de gestion. C'est pas le même énergie que quand tu es une équipe en haut. Fait que je pense qu'il y avait hâte. Il y avait hâte qu'on soit assez bon, pour commencer à prendre plus de responsabilités puis rebâtir un peu l'équipe à trois. Moi, je me souviens de mes débuts de ma première été. On était au chalet, déménager l'été, fait qu'on partait du chalet. Fait que moi, je m'avais habillé pour ma première journée avec ma casquette, mes shorts, mes affaires. J'arrive à l'usine. Puis la première affaire que je sais en rentrant dans l'usine, c'est que t'avais pas le droit de short, t'avais pas le droit de casquette. Puis que Daniel, lui, il avait jamais checké ça, parce que dans le fond, tu sais, il avait ses propres tracas. Tu sais, mon père, il était pas mal, comme dans la plupart de sa carrière, assez brillant, dans le sens où il nous a tout le temps, resté connectés un peu à la business, sans nous mettre de pression de dire hey, « les gars, je veux que vous preniez la relève plus tard ». On a plus comme évolué avec les passions qu'on avait à l'époque. Puis quand on est arrivé un petit peu plus tard vers cégep, on s'est plus posé des questions sur quelle formation on devrait faire. Puis c'est là que les discussions sont arrivées plus. Tu sais, mon père et ses frères, ils ont toujours, je vais dire, eu l'air d'avoir du fun. Mais je pense que, ils ont vraiment eu du fun.
Mais nous, on a tout le temps vu ça comme des modèles, le plaisir, le défi. Fait que c'est sûr que ça nous a toujours allumé beaucoup. Là, quand les gars sont arrivés dans l'entreprise, là, je pense que c'est là qu'il les a plus connus. Les valeurs, on les connaît, les valeurs de nos enfants, mais ce qu'ils sont capables de faire, puis vers où les diriger par rapport à leur caractère, à l'interaction avec les gens. Je pense que tout le monde rêve à ça. Ta relève prenne la relève, justement, puis moi, j'ai la chance de les avoir, fait que ça, c'est parfait, parce que dans le fond, c'est comme la continuité de ce que tu as fait toute ta vie, t'sais. Fait que tu peux pas demander mieux que ça, là. La première étape de prendre la décision d'aller vers cette technologie-là, c'était probablement une des décisions les plus difficiles à prendre. Pas juste par l'investissement, mais par le temps aussi que ça prend. Puis, écoute, il y a toujours un risque ici là-dedans. Là. Nous autres, on connaît pas ça, on fait confiance à ceux, aux experts. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être capable de fabriquer du mobilier à l'unité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, on parlait plus de volume identique. Un bureau de une série, de une couleur à gros volume. Maintenant, le mobilier de bureau a pris beaucoup plus d'ampleur au niveau du design, de ce que tu peux donner comme option aussi sur ton produit. Dans le futur, quand on va se déplacer pour aller dans les bureaux, c'est parce que ça a de la valeur ajoutée, c'est parce que c'est confortable, c'est parce que c'est productif, c'est parce que c'est beau, c'est parce que c'est une expérience. Fait que ça demande une flexibilité plus grande parce que ces équipements-là nous permettent de faire ça. C'est une qualité hors pair avec des pièces qui sortent qui sont 98 tout le temps bonnes, tout le temps de bonne qualité. Dans le passé, on avait beaucoup d'ébénistes. Aujourd'hui, des ébénistes, ça existe de moins en moins. L'informatique a pris le dessus sur la production. Quand tu touches à l'informatique, tu as plus de chances d'aller chercher de la jeune main-d'œuvre qui commence puis qui veut grandir dans la vie. Fait qu'ils peuvent grandir avec l'usine puis avoir des projets à long terme puis développer un profil aussi qui est plus versatile que juste opérer une machine en particulier. C'est sûr que c'est un long processus. Il y a une grosse évolution d'équipe à faire pour avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. On est vraiment dans une belle place pour avoir le rendement qu'on voulait. On a toute la solidité pour l'amener plus loin. Ça, c'est ça qui est vraiment le bout intéressant, puis c'est le bout qui est challengeant. C'est des énormes changements, on va se le dire, là, dans la façon de travailler. Fait que c'est sûr que l'avenir est brillant pour Artopex parce que le bureau, c'est un peu comme un bon restaurant. On y va parce qu'il y a de l'ambiance, parce qu'il y a de la bonne nourriture. Ça va être ça le bureau dans le futur. Fait que c'est sûr que nous, Artopex, c'est là qu'on est bon.